va s'intéresser d'abord au match tactique parce que c'était ça qui a d'abord sauté aux yeux et c'est ça qui s'est révélé important tout au long de cette rencontre. On avait en face deux coachs avec des idées et les idées de l'un, Jardim, ont prévalu sur celles de l'autre, Emery en l'occurrence, donc le match tactique et la petite victoire donc de Jardim dans ce domaine. C'est mon premier point. Le deuxième point découle un peu du premier dans le sens où on a bien vu ce soir que ce PSG n'est pas prêt. Un PSG qui a pris 3-1 au moment où je pense que si on avait fait une sorte de sondage footballistique national, tout le monde aurait misé sur un 2-2. C'est bien la preuve, le désordre qui est apparu dans la volonté d'aller chercher le 2-2 et la façon dont les Parisiens se sont découverts et qu'ils ont pris le 3-1. C'est bien la preuve que tactiquement, ils ne sont pas prêts encore et qu'ils n'ont pas digéré tout ce qui est les nouvelles consignes et les nouvelles hiérarchies dans cette équipe qui est mine de rien, alors que ce sont les mêmes joueurs en reconstruction. Il faudra beaucoup parler de ça. Et puis le troisième point, je trouve que c'est vachement bien parce que puisqu'on nous disait que la Ligue 1 était déjà bouclée, me rendre compte que Monaco a une belle équipe, on l'a vu puisqu'ils se sont qualifiés et enfin on a 3 clubs en Ligue des Champions, c'est chouette. Voir que Monaco a quand même de très bons joueurs qui ne se sont pas appauvris cet été, qui doivent encore récupérer Falcao, qu'ils ont une belle équipe et qui battent le PSG. J'ai envie de voir dans Monaco un vrai rival pour Paris cette année et ça c'est plutôt positif. Il y a 66% je crois de possession pour le PSG ce soir, bizarrement, alors qu'on a l'impression qu'ils se sont fait un peu balader, ce qui est vrai aussi quand même, on a rarement vu ça. Phase, voilà, c'est à la fin c'était un peu anecdotique. Mais en tout cas Jardim il fait ce qu'il sait faire de mieux, sauf que la différence quand même, c'est que si tes joueurs te suivent, si les joueurs à l'intérieur de ce vestiaire un peu bizarre, enfin je veux dire de ce club un peu spécial, se disent là on a vraiment une bonne équipe, là on va jouer la Ligue des Champions. En gros s'il y a plus de joueurs concernés, là c'est pas la même saison. Et ils peuvent emmerder beaucoup de monde en Ligue des Champions en jouant comme ça avec Jardim, pour le comme PSG, ils ont fait il y a 2 ans. Moi je vois plutôt un avantage paradoxalement à ce genre de soirée. C'est-à-dire que ce PSG là, il va être challengé en France. Enfin, s'il est challengé en France sur la durée, c'est mieux même pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se dire on va perdre des forces. C'est mieux. C'est mieux. Moi, je pense 30 points d'avance, c'est néfaste. Moi, je vous dis que c'est pas si simple. Un changement d'entraîneur, c'est bien. Moi, je l'appelle et je continue de me féliciter de ce changement d'entraîneur. Mais pour que les choses se mettent en place, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Alors en Ligue 1, les matchs qui vont venir vont de toute façon être plus simples que Monaco. N'oublions pas que l'année dernière, une autre équipe a mené contre le PSG 2-0 à la mi-temps. C'était Lyon en février. J'étais en vacances, mais vous étiez là. Et Monaco avait également battu le PSG. Donc Lyon-Monaco, c'est les 2 défaites 2000. Donc Lyon, Monaco, c'est les défaites de PSG de l'année dernière. Ouais. Il faudra ajouter Manchester City de 2016. Donc à chaque fois, pour l'instant, que le PSG a joué, on va dire un gros, une équipe qui lui rentre dedans, Paris a eu du mal. Ancienne formule ou nouvelle formule. Non, mais après, il y a des choses à revoir, moi je dis.